Tu m'as sans doute déjà entendu dire que toutes les stratégies fonctionnent, tous les outils fonctionnent. Ce n'est qu'une question de psychologie, d'approche et de contexte de vie en trading. Il faut juste trouver la bonne stratégie qui correspond à ton contexte de vie actuel pour que les deux puissent fonctionner en synergie et du coup pour que tu puisses obtenir des résultats. Dans cette vidéo, je vais te faire un gros retour d'expérience. On va se poser. Voilà, aujourd'hui, je vais être calme, je vais prendre mon temps. Je veux vraiment te faire un retour sincère d'expérience sur les 4 ans de trading durant lesquels j'ai perdu mon temps avec l'indicateur Ishimoku qui ne m'a du coup rapporté aucun résultat. J'ai pas réussi à faire de payout avec cet indicateur. J'ai tradé des stratégies en rapport avec l'Ishimoku, ça n'a pas fonctionné. Ça a été une période de ma vie qui était vraiment très douloureuse. Aujourd'hui, Dieu merci, j'en parle en rigolant, mais sur l'instant présent, c'était pas du tout drôle. Voilà, j'avais l'impression de faire n'importe quoi. J'avais l'impression de ne pas être compétent, de perdre mon temps alors que je voyais des amis à moi qui étaient dans d'autres projets avancés et moi je perdais mon temps en trading, surtout qu'à l'époque le trading c'était catalogué comme le scam absolu. Donc franchement, la pression psychologique à l'époque, je veux vraiment te décrire à quel point c'était insoutenable. Et Dieu merci, tout a basculé en 2025. J'ai changé énormément de choses et j'ai documenté tout ça sur ma chaîne. Et tu as pu voir les résultats que ça a donné. Un financement de 100 000 dollars chez FTMO, deux beaux payouts effectués en fin d'année. En début d'année, j'ai déjà réalisé un premier payout. Ça s'enchaîne. Je suis en train de dérouler mon plan. Tout s'est débloqué, tout s'est accéléré. Mais pendant 4 ans, j'ai perdu mon temps avec Ishimoku, pardon. Excuse-moi, je ne ferai pas de cut. Vraiment, c'est une vidéo naturelle. Voilà, on est en face-to-face. Je vais considérer que tu es mon pote, tu es mon poteau. Et mon objectif, ça va être de te sensibiliser sur ça pour que tu puisses éviter, toi, de faire les mêmes erreurs que moi. D'accord? Alors, on va déjà commencer par le commencement. Ishimoku, comment j'ai découvert cet indicateur, comment j'ai commencé à trader avec. Voilà, je vais t'expliquer tout en détail. Je vais te détailler vraiment comment ces 4 ans perdus, ça s'est déroulé. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais t'expliquer comment j'ai fait la bascule, comment j'ai fait un virage à 180 degrés sur mon trading. Ça n'a pas été facile. Et je pense que si aujourd'hui, toi, tu n'as pas de résultat, ça va être exactement la même chose. Ça ne va pas être facile pour toi parce que tu auras l'impression que tu vas t'embarquer encore dans un processus qui va durer longtemps alors que peut-être pas du tout, si ça se trouve. Donc voilà, on va voir tout ça. Ça va être intéressant, je pense. Ça va être vraiment un beau retour d'expérience. Donc comme je t'ai dit, j'ai commencé à trader avec l'indicateur Ishimoku dès le début. Dès le début où j'ai commencé à faire du trading, j'ai tradé avec l'Ishimoku. Pourquoi? Je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi. Peut-être parce qu'en fait, c'est l'indicateur sur lequel je suis tombé en premier. Effectivement, j'avais remarqué à l'époque que le prix réagissait de manière chirurgicale sur les lignes de l'Ishimoku. J'avais aussi remarqué que sur les paires en yens, donc à l'époque, j'aimais vraiment beaucoup trader l'euro JPY. Il y avait de très beaux mouvements qui s'effectuaient sur les lignes de l'Ishimoku, donc ça m'avait rapidement séduit. Et je me suis mis à faire des recherches beaucoup plus poussées sur cet indicateur et je suis tombé sur un formateur, c'est sûrement le formateur le plus connu sur cet indicateur sur YouTube, il a des dizaines de milliers d'abonnés, il fait du contenu depuis Mathusalem, ça fait vraiment énormément de temps qu'il fait du contenu, donc j'ai eu confiance. Pourquoi j'ai eu confiance? Parce qu'en fait, ça se voyait qu'il vivait de son trading. Il avait même des bureaux, des locaux en dehors de son logement, ça veut dire qu'il ne tradait même pas à la maison, il avait carrément des bureaux. Donc en fait, c'était des signaux en fait qui me prouvaient que sa stratégie fonctionnait, qu'il arrivait à en tirer des bénéfices suffisamment conséquents pour se permettre justement d'avoir un train de vie aussi élevé pour un trader. Donc sans hésiter, j'ai pris sa formation. Au début, ça se passait bien. Moi, je tradais le Forex au début et si tu as suivi mon aventure, à l'époque aussi, je tradais manuellement. Et j'essayais d'appliquer cette stratégie. J'essayais. Donc au début, effectivement, j'étais confronté à des difficultés psychologiques. J'avais beaucoup de friction par rapport à ma psychologie parce que, comme tous les débutants, j'ai commencé le trading pour pouvoir augmenter mes revenus parce que j'étais broke à l'époque. J'avais pas un sou, j'avais pas d'économie, j'étais étudiant, je voulais faire de l'argent rapidement. Et c'est un peu pour ça aussi que je milite autant sur le mindset. Le mindset, ça va jouer énormément sur tes résultats.
plus tu vas chercher à t'enrichir rapidement, en général, plus tu vas perdre rapidement de l'argent parce que tu vas prendre des risques, tu ne seras pas structuré, tu n'auras pas de plan sur le long terme et donc forcément tu feras des erreurs psychologiques qui vont t'inciter à vouloir aller vite et tu vas confondre vitesse d'exécution et précipitation et ça va pas tarder à être sanctionné par les marchés financiers tout simplement. Donc voilà, moi à l'époque j'étais dans ce mindset, j'avais investi de l'argent, j'étais engagé. Donc le fait d'avoir investi de l'argent, ça m'a, comme je viens de le dire, engagé. Le fait d'être engagé sur un certain nombre de temps avec des montants quand même à l'époque, ça représentait quand même une certaine somme, ces investissements en formation pour moi. Donc voilà, je ne pouvais pas me dire, ben, ok, j'arrête tout. Malgré le fait que je n'avais pas de résultat, il y avait aussi le fait que j'étais persuadé que le problème, c'était la psychologie. Et voilà, j'ai tenu 4 ans comme ça, sans résultat, en constante perte. Et c'était dur. Franchement, c'était dur. Il y avait aussi, je pense, ma famille qui regardait un petit peu ce que je faisais de loin, qui voyait qu'il n'y avait pas de résultats concrets. Ils pensaient aussi que la bourse, c'était un petit peu comme un casino, comme un jeu. Et en fait, je me suis dit, je ne pouvais pas continuer comme ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser au trading algorithmique. Parce que je me suis dit, j'étais persuadé que le fait de trader manuellement, c'était ça le souci. À aucun moment, je n'ai remis en question la stratégie par rapport à mon contexte de vie. Et donc, je me suis mis à coder un robot de trading basé sur cet indicateur. Donc, tu peux aller regarder mes vidéos qui datent de 2024, fin 2024 et même début 2025. Genre vraiment début janvier, les 2 premières semaines de janvier 2025. Donc, il y a tout juste un an. Tu te rends compte, hein, même moi, j'ai du mal à y croire tellement il s'est passé de choses en un an. Ben, j'étais encore bloqué avec cet indicateur. Et j'avais réussi à coder un bot qui tournait, qui ne cramait pas le compte, mais qui n'était pas rentable. Et donc, j'ai fait un virage à 180 degrés parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon robot de trading était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe pour être performant. Donc, j'ai fait table rase. Je me suis dit, OK, là, je suis capable de coder quelque chose, d'automatiser une stratégie. Donc, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. C'est pour ça que je me suis orienté vers la stratégie Open Price Range. J'ai viré tout ce qui est Forex parce que c'était trop compliqué, trop complexe à gérer pour un robot. J'ai sélectionné que 2 indices, le Dow Jones et le Nasdaq, parce que ce sont 2 indices qui sont vraiment hyper connus. Il y a une liquidité incroyable. C'est des indices qui sont très directionnels, qui sont au cœur de l'économie mondiale, je dirais même, pas que américaine, mais c'est au cœur de l'économie mondiale. Donc c'était tout naturellement, c'était vraiment naturel en fait pour moi de m'orienter vers ces instruments dans un objectif de simplifier mon trading et de m'orienter vers quelque chose d'efficace. Et j'ai eu des résultats. En 2025, j'ai eu énormément de résultats positifs. Ça a payé. Et en fait, ces derniers jours, je me suis posé, j'ai fait une rétrospection de 2025. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a vraiment changé entre le moment où j'ai viré Ishimoku de mon trading et le moment où j'ai eu des résultats? Et donc, on va arriver à la partie de la vidéo qui va être très bénéfique. Je vais vraiment t'expliquer concrètement qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui j'ai des résultats alors qu'avant, je n'en avais pas. La première chose selon moi, c'est que j'appliquais la stratégie d'un trader qui était trader compte propre et qui ne tradait pas les propres firmes. Ça joue, c'est très important. J'avais une stratégie de gars qui n'avait pas de limite de drawdown, qui n'avait pas toutes les règles que nous imposent les propres firmes, qui ne tradait pas dans cet environnement qui est, on va se l'avouer, assez hostile. Il n'avait pas tout ça, lui. Donc lui, il arrivait à être rentable avec ses paires de forex, sa stratégie, etc. Mais moi, non. Moi, non. Avec cette stratégie, en tout cas, en tradant les propres firmes, je n'ai eu aucun résultat. Donc, je me suis rapidement rendu compte de ça. Je me suis dit, en fait, la stratégie, elle fonctionne, mais pas pour moi. Pas pour mon contexte de vie, pas pour mon cas actuel. Et moi, je ressentais que ce qu'il me fallait, c'était un truc simple. C'était une stratégie simple où j'avais pas 10 000 questions à me poser et une stratégie avec laquelle je pouvais vraiment mettre le focus sur la psychologie. Donc, tu t'imagines bien que automatiser ma stratégie d'open price range,
Ça m'a enlevé toute la partie technique, donc toute la partie gestion du risque, toute la partie plaçage de stop loss, plaçage de TP, entrée en position, timing, tout ça, c'est géré automatiquement. Et donc, moi, je n'ai qu'un travail de psychologie, de backup à faire. Et en fait, moi, j'ai une vision long terme. Je sais où je veux amener mon trading et je me concentre pleinement sur cette vision, sur mon quotidien, sur ma routine, sur tout ça. Et ben, c'est ça qui m'a permis d'avoir des résultats. Mais c'est aussi le fait de comprendre qu'il me fallait une stratégie adaptée au trading propre firme. C'est ça la clé. Tout fonctionne. Encore une fois, je réitère ce que j'ai expliqué dans bon nombre de mes vidéos. Tout fonctionne. Il y a des traders qui vont vous vendre des formations pour traders full-time. Donc, des gens qui peuvent se permettre de rester un temps monstre derrière les écrans. Il y a des traders qui vont vous vendre des formations pour traders compte propre. Donc, si tu n'as aucune restriction, ça va fonctionner. Et tu as des traders qui vont designer des stratégies simples et efficaces pour pouvoir passer les challenges propre firme et derrière réaliser des payouts. Je tiens à te rappeler que moi, je ne suis pas n'importe qui. J'ai réussi à me faire financer 100 000 dollars depuis maintenant 2 mois chez FTMO. Je n'ai pas cramé mon compte financier. J'ai au contraire réussi à faire beaucoup de payouts, enfin beaucoup, 3 payouts, 3 gros payouts avec ce compte. C'est incroyable. Jusqu'à présent, tout roule bien. Et en fait, j'estime que mon expérience, elle est légitime à être partagée et peut-être que ça peut t'aider, peut-être que ça peut te donner des pistes de réflexion si aujourd'hui, toi, tu es bloqué dans une stratégie qui ne fonctionne pas pour toi. Pose-toi les mêmes questions que moi à l'époque. Est-ce que cette stratégie, elle a déjà fait ses preuves chez une propre firme? Est-ce que tu n'as pas juste récupéré une stratégie d'un trader sur YouTube qui essayait de te la vendre et que tu essayes d'appliquer, toi, sur un environnement qui est beaucoup plus hostile et qui est radicalement différent du trader qui te l'a vendu et pour qui, lui, ben, il a énormément de résultats? Pose-toi ces questions-là. Si tu constates qu'effectivement, il y a un décalage, eh ben, ça vaut peut-être le coup de faire table rase. Et il ne faut pas avoir peur de repartir sur une stratégie neuve à une condition, si tu simplifies ton trading. Parce qu'en fait, trader avec une stratégie qui est compliquée, qui est complexe et qui ne te donne pas de résultats, ça va, mine de rien, te muscler. Ça va te permettre d'évoluer dans un environnement qui est ultra hostile et il est tellement hostile que tu n'arrives pas à avoir des résultats toi-même. Et quand tu vas passer sur un système de trading, une stratégie de trading beaucoup plus simple, tu vas exceller. Tu vas pouvoir enfin te concentrer sur ce qui importe énormément en trading, à savoir la psychologie. Et donc, tout ce qui sera technique, entrée en position, etc., ça sera beaucoup plus simple à gérer pour toi. Et donc, en très peu de temps, tu auras des résultats exceptionnels et peut-être que tu vas pouvoir valider ta propre firme. Qui sait, moi en tout cas, je te le souhaite. Et peut-être que tu auras une montée en compétences, une montée de résultats fulgurante, aussi fulgurante que celle que j'ai connue en 2025. Donc voilà, moi, c'était la petite rétrospection. C'était un petit peu l'analyse que j'ai pu faire sur moi-même, quelles sont les erreurs que j'ai pu faire durant ces 4 années qui ont, je le répète, elles n'ont pas été faciles ces 4 années. Ça a été horrible. Franchement, je te jure, c'est pour rien au monde, je n'aimerais revivre ces 4 années de stagnation. Pour rien au monde. J'ai perdu énormément d'argent, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu du temps, de l'énergie. Franchement, quand j'ai vu les résultats que j'ai obtenus en un an, alors j'ai tout remis en question, ça a tout débloqué. Je me dis qu'en fait, c'est peut-être le problème de beaucoup d'entre vous et peut-être que vous êtes à juste un virage à 180 degrés d'atteindre le succès en trading. Voilà, donc c'était mon histoire. C'est comme ça que moi j'ai réussi à renverser la tendance. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Comme je t'ai dit, j'ai pu faire un beau payout. J'en suis très content. Et je vais bien évidemment documenter de nouvelles façons de devenir rentable pour les gens qui sont exactement comme moi, à savoir salariés et qui traitent les propres firmes. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime. Si tu me découvres avec cette vidéo, abonne-toi et bienvenue sur la chaîne. Et n'hésite pas à aller voir dans l'espace commentaire. J'ai logué pas mal de ressources pour t'aider à être successful en 2026 dans ton trading. C'était Nicolas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!